Bonjour Alexis Breton. Oui, merci, bonjour. merci de venir pour cet échange. Alors on va parler de votre ouvrage qui s'appelle La Sarabande des Vierges Maudites. C'est tout ce livre. C'est un roman scientifique. Comment on peut légèrement le caractériser, si je disais. Alors, c'est un roman, mais il s'inspire d'un fait divers qui s'est déroulé en Loire en 1902. D'accord. Alors, notamment, il s'agit de l'affaire du moulin de Perbais, près de Saint-Front, donc au pied du Mont Mézinc. Donc c'est une affaire qui avait défrayé la chronique à l'époque parce que ce fameux moulin a été le théâtre de phénomènes paranormaux. Et les deux filles du meunier à l'époque, Marie et Philomène, ont été sous l'emprise de forces surnaturelles. Donc il y a eu de nombreux témoins oculaires des événements. Des procès-verbaux, il y a même une carte postale où on peut la voir sur internet. Les gens venaient en masse pour assister au phénomène. Voilà. Et bon, j'avais découvert cette histoire dans l'éveil il y a quelques années. Puis bon, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, bah voilà, il y a peut-être matière à en faire une histoire. Alors c'est un roman, donc alors les faits sont rapportés, mais bon, bien évidemment, j'ai romancé. J'ai changé le nom des personnages par respect pour les familles encore présentes. Les noms des lieux sont authentiques, sont préservés. Et je l'ai écrit aussi pour réhabiliter un peu la mémoire des fillettes qui ont été quand même à l'époque assez calomniées. On les a surnommées les filles du diable. Elles ont dû quitter la région. Donc il y a énormément de choses qui ont été dites sur cette affaire. Une partie romancée et une partie vraiment de recherche. Voilà, tout à fait. Une grosse partie de recherche historique. Voilà. Mais c'est votre premier ouvrage? Non. Non, voilà. Alors c'est mon 5e roman qui est sorti le 22 août. Ouais, il n'est pas vieux. Voilà, il est pas vieux, donc il est sorti aux éditions du Bord du Lot, donc une édition qui se situe dans le Lot-et-Garonne. Voilà, et donc voilà, j'ai écrit 4 autres romans depuis 2020. Voilà, donc, même idée ou non. Je parle de concept, mais d'idées différentes? Non, avec des idées différentes. Alors il y a un premier roman qui s'ancre dans la fantaisie pure, donc un monde imaginaire créé de toutes pièces. Le deuxième est une épopée hindoue, un peu dans le genre de... comme le Mahabharata en fait, ou l'Odyssée d'Ulysse. Voilà, donc des endroits, on va dire, réels, mais avec des créatures, des divinités qui viennent de la mythologie. Et mon 3e et 4e roman, donc là, sont vraiment plus ancrés dans le réel, sont plutôt des romans d'épouvante qui se passent fin 19e, début 20e siècle. C'est l'avantage de l'imagination de la littérature, quoi. On peut et de ne pas se mettre dans des cases. Tout à fait, on peut vraiment on peut écrire de tout, vraiment sur tous les sujets, puis bon... et puis faire passer des messages également à travers. Voilà. Donc très bien. Quelque chose à rajouter? Je sais que vous étiez le mot de la fin. C'est sûr que je parle principalement de la Sarabande parce que bon, cette histoire a vraiment marqué les esprits, notamment les gens qui habitent vers Saint-Front, tout ça. Encore de nos jours, il y a beaucoup de superstitions. Ils sont un peu à cran quand on évoque cette histoire. Étonnant. Ils m'ont même mis en garde de ne pas aller sur les lieux ou de faire attention à ne pas ramener ça. Il y a vraiment quelque chose encore qui... Voilà, il y a quelque chose de quand même très troublant qui s'est déroulé là-bas. Qui se transmet de génération en génération. Quoi, voilà. Cette hantise, cette peur, je ne sais pas si c'est le mot, mais... Oui, tout à fait, oui. Très bien, merci. Il y a du monde qui arrive, donc voilà, venez nombreux et nombreux, je le répète. C'est jusqu'à 18h, venez rencontrer les auteurs, les autrices. Et vous voyez, c'est un échange très sympa. Très bien, merci de cet échange en tout cas. Merci à vous. Voilà.